des images aériennes de Châteauneuf, du Châteauneuf. Et oui, le château qui domine cette place dont tu as parlé tout à l'heure, qu'on appelle à tort Châteauneuf, par comparaison avec le vieux château Le qui vieux est château qu'on verra, juste à côté. Il est effectivement bâti entièrement en pierre de tuffeau, qui était très très prisé à la Renaissance. D'ailleurs, l'architecture est très proche des constructions de Blois ou de Chenonceau. Alors, originalité, vous allez le découvrir sur ces images, cette demeure possède une galerie qui ne servait pas de lieu de résidence au seigneur de Laval. Elle était une salle d'apparat, de réception et de promenade. Son aspect la rapproche d'une autre galerie de prestige qui est celle de Fontainebleau. À la Révolution, le château est devenu palais de justice. Il le restera jusqu'en 2000. D'importants travaux, vous le voyez, de restauration ont été entrepris ces dernières années. Plus récemment, cette cour où nous sommes a été le témoin d'importantes fouilles archéologiques. Et l'info du jour, je l'ai appris juste avant cette émission. Loïc Perron a gagné, bravo. Ça, c'était la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça y est, ce château qui appartient à la ville va accueillir d'ici 3 ans l'Office de tourisme de Laval et une annexe du musée des Arts Naïfs. Eh ben, les Lavallois, on dit bravo, bravo. On en parlera des Arts Naïfs, hein. Vous savez qu'ici, c'est la patrie du douanier Rousseau, hein, qui est l'empereur de l'art naïf, qui a inspiré par la suite Picasso et Léger. Enfin, vous verrez, on découvrira évidemment ce musée, puisqu'un musée de l'art naïf est ici, et évidemment, on vous y emmènera cette semaine.